Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur la passe. Ça fait un petit moment on va dire que j'en ai pas fait. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais réellement pendant mes visions, vu que vous me l'avez demandé et je comprends totalement pourquoi vous voulez vraiment savoir et tout. Même si je voulais expliquer à l'oral, bah vous savez pas forcément vous rendre compte de la chose. Donc je pense que ça peut être vraiment très utile pour vous de voir un petit peu réellement ce qui se passe sur le terrain, on va dire. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Avant tout, je voulais vous parler d'une chaîne, deux étudiantes en pharmacie, en pharma, qui font des vidéos sur YouTube et du coup je voulais vous partager ça, voilà. Et du coup je voulais vous partager leur chaîne pour ceux qui sont intéressés par la pharma, parce qu'il n'y a pas forcément non plus beaucoup de vidéos sur ça. Je sais que forcément il y a plus de vidéos sur la médecine, donc si ça vous intéresse, ceux qui veulent aller en pharma, je vous mets le lien de leur chaîne en barre d'infos et n'hésitez pas à voir leurs vidéos. Donc on passe tout de suite sur mon bureau parce que c'est là que tout se passe. Et oui, je vais mourir en fait, je vais mourir, mais littéralement. Mais ça me saoule, putain. Donc la première chose avant tout, avant la vision, c'est de regarder l'emploi du temps et de regarder ce qu'on a à faire. Donc là on va dire qu'on était vers ici et que je dois faire le cours généralité tête et cou. Donc j'ai prévu une seule heure dans mon emploi du temps. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce qu'on fait au départ? On prend son porte-vue avec les erreurs et je vais à la page du chapitre en question qui se trouve être celle-ci. Là comme il n'y a pas beaucoup d'erreurs, je vais prendre du temps pour y lire. Normalement ça prend environ 5 minutes. Il faut pas seulement lire, il faut aussi retenir, vous voyez. Ensuite, dès que j'ai fini de lire, je prends ma fiche de notes et je vais faire des QCM. Donc là, pour savoir où on en était sur généralité tête et cou, enfin la dernière question où on en était, on remonte. Donc là, je suis à la page 4. Donc je regarde, je remonte pour voir la dernière fois que je me suis entraînée sur généralité tête et cou. Je passe sur la fiche 3 s'il n'y a pas sur la fiche 4. Et je tombe ici sur généralité tête et cou et j'en étais, du coup j'ai commencé à la question 9 la dernière fois, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc j'en suis à la question 15 actuellement de la banque de questions. Donc je vais marquer en bas de ma feuille généralité tête et cou, donc je tire un trait et je marque généralité tête et cou. Voilà, je surligne en orange le titre pour m'y repérer, vu que vous voyez tous les titres sont surlignés en orange. C'est vraiment une organisation personnelle. Et là je vais passer au QCM. Donc je cherche la banque de questions du tutorat sur mon ordinateur, vu que moi je m'entraîne sur les banques de questions du tutorat. Et je vais à la question 15 et je vais marquer mes réponses à chaque fois. Comme vous le voyez sur les anciens QCM, je marque question 21 par exemple et après je marque les réponses que je mets juste ici et ensuite je mets ma note. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et dès que j'ai fini, j'ai des notes ici, vous voyez en rouge. Donc là j'ai marqué déjà le total, donc vous voyez pas très bien. Mais par exemple ici, à chaque fois du coup je marque le nombre de points que j'ai obtenu et je fais le total ensuite sur 20 pour mieux me rendre compte, parce que souvent les examens et tout c'est noté sur 20, donc c'est pour mieux me rendre compte. Là honnêtement c'est ce que je viens de faire actuellement et je n'ai pas vraiment fait très bien, vous voyez, c'est pour la vidéo. Donc merci de m'excuser. Voilou. Donc là je me suis notée sur 20. J'ai fait que 5 questions aujourd'hui, donc ça m'aura pas pris énormément de temps. On va dire que je me suis arrêtée à 19h30 vu que j'avais marqué que mon cours généralité tête et cou je devais y faire à 19h. Donc là on va dire qu'il est 19h30. Et donc ça je range, voilà. Hop là, boum. Et je vais passer à la relecture du cours. Donc déjà, je vais au sommaire. Je regarde généralité tête et cou, page 51. Voilà, page 51. Et du coup, là, je vais lire le cours. En même temps, je me munis de cette feuille. C'est pour apprendre de façon active, c'est-à-dire ne pas juste lire. Voilà, c'est en même temps pour essayer de retenir. Il y a des gens qui, en écrivant tous leurs cours, retiennent mieux. Et c'est mon cas, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc vous voyez, je prends une feuille de brouillon. Une feuille où j'écris tout serré parce que c'est pour perdre le moins de place possible sur la feuille, vu que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de relire, c'est vraiment juste pour écrire. Donc voilà, je me munis de ça, je fais ça à côté. Sinon, si je ne fais pas ça
eh bien je peux faire des schémas comme ceci par exemple. En fait cette phase de relecture c'est vraiment pour mieux comprendre et revoir les détails qu'on aurait loupés aux dernières lectures et voir pourquoi en fait on a eu une mauvaise note au QCM, enfin tout simplement pour s'améliorer et pour avoir le cours en tête. Donc c'est parti, et du coup là j'ai que 30 minutes pour faire tout ça. Donc ça dépend des cours. Ce cours c'est un cours assez court justement, il fait seulement 7 pages, vous voyez, donc c'est vraiment pas du tout beaucoup et ça je peux carrément y faire en 30 minutes. Mais les cours qui font 30 pages ou plus, j'avoue que c'est quand même chaud en 30 minutes, sauf si vous connaissez déjà un peu le cours, vous n'êtes pas obligé de relire à la lettre, vous voyez. Par exemple ça, on va dire que je connais, je le passe, vous voyez. Genre si je connais déjà super bien, ça sert à rien de dire au revoir non plus. Sinon on peut tout simplement couper le cours et y voir une prochaine fois ou bien voilà, c'est à vous de voir un petit peu. Mais ça filmait pas ou quoi là? Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de vous rendre compte vraiment de ce qui se passe, de ce qu'on fait pendant les révisions. Enfin selon moi, selon ma méthode de travail, voilà, j'ai mis ma méthode de travail en application devant vous. Aussi, je vous ai pas montré d'autres choses, mais par exemple Anki, des fois j'y faisais, mais la plupart du temps, voilà, je vous ai montré ce que je faisais. Anki c'était pas occasionnel, mais c'était... Enfin, j'ai plus fait à la fin du semestre. Donc voilà, là c'était vraiment la majeure partie de ce que je faisais. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.